Salut! Aujourd'hui, je dédie ce point lecture à tous les livres que j'ai lus récemment, mais que j'ai jamais inclus dans aucune vidéo. Parce que dans mes vlogs lecture, vous m'entendez souvent dire que j'ai pris du retard sur mon planning parce que j'ai lu des livres entre-temps. Et donc, ce sont eux les stars de cette vidéo aujourd'hui. Ce sont tous les livres que j'ai lus entre deux concepts de vidéo. Avant de commencer ce point lecture, voici le petit menu de tous les genres littéraires dont je vais parler aujourd'hui à travers les 12 livres que je vais critiquer. Donc au total, il va y avoir 2 contemporains et un livre de littérature générale, 2 romances, 2 science-fiction, 4 thrillers et un roman de non-fiction. Il y a certains livres sur cette liste que j'ai lus il y a déjà plus de 2 mois. Donc je vous avoue qu'aujourd'hui je mets ma mémoire au test. Et donc j'ai décidé de commencer par les livres les plus faciles en allant dans un ordre du livre le plus récemment lu à celui que j'ai lu il y a le plus de temps. Alors ma lecture la plus récente, ça a été La dernière allumette de Marie Vareille, qui est son roman qui vient tout juste d'être publié. C'est un livre que j'ai pu écouter en livre audio sur l'application de Nextory et c'est avec grand plaisir que je vous annonce que je collabore avec eux pour cette vidéo. Donc Nextory, si vous les connaissez pas, c'est une application francophone qui offre une grande variété de formats de livres. Donc oui, il y a des livres audio de fiction, de non-fiction, il y a des magazines, des journaux, des livres de recettes. Mais moi, la première chose qui m'a frappée quand j'ai ouvert l'application, c'est à quel point il y avait beaucoup de nouveautés disponibles. Genre, on a déjà accès, au livre audio du nouveau roman de Clara Hérault, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Et si comme moi vous êtes au Québec, ce livre-là, on doit encore l'attendre pendant plusieurs semaines. Donc c'est cool parce que même si c'est un service européen, ça vaut la peine de le rejoindre en tant que Québécoise parce qu'on a accès à des sorties qui sont pas encore ici. Une autre fonctionnalité cool de l'application, c'est que on peut être plusieurs personnes à partager un même compte grâce à leur système de profil. Et il y a toutes sortes d'abonnements selon vos besoins ou les besoins de votre famille. Habituellement, tout le monde a droit à un essai gratuit de 15 jours pour tester l'application, mais si vous utilisez le lien qui est dans ma description et à l'écran, vous aurez droit à 45 jours de Nextory gratuit au niveau standard. Donc moi, je vous encourage à aller tester Nextory parce que ça coûte rien et il y a plus de 350 000 titres disponibles dans leur catalogue. Si vous savez pas quoi écouter, j'ai vu qu'il y avait certains de mes coups de cœur personnels dans leur catalogue, comme Betty de Tiffany McDaniel et aussi la trilogie du problème à 3/4 de Liu Cixin. Je vous encourage donc à aller visiter le lien dans ma description si tout ça vous intéresse. Et donc, voici ce que j'ai pensé du livre de Marie Vareille. C'était le premier roman que je lisais d'elle à vie et j'étais pas certaine si c'était le bon choix de commencer avec sa sortie la plus récente, mais aucun regret et je suis certaine que ce sera pas mon dernier livre d'elle. C'est un contemporain qui tourne autour du sujet très sensible de la violence conjugale. On suit 2 enfants qui grandissent dans une famille avec un père violent et l'impact que ça aura sur eux à l'âge adulte. Mais c'est plus profond que ça, dans le sens que la construction du roman ajoute des étages inattendus au récit. C'est un récit qui est touchant, bouleversant, crève-cœur, mais en même temps, ça se lit presque comme un thriller parce qu'il y a du suspense qui est amené, il y a certains mystères. La narration, c'est vraiment pas juste comme un récit de vie, et il y a absolument rien de mal à ça, mais de la manière que c'était fait, j'ai vraiment apprécié. C'est un roman que je viens tout juste de terminer. En fait, je planifiais même pas de filmer cette vidéo aujourd'hui parce que je pensais pas l'avoir terminée, mais hier soir, je l'ai commencé puis je l'ai écouté jusqu'à 2h du matin. C'est vraiment un récit qui m'a aspiré. Et je trouve que c'est vraiment précieux les œuvres qui réussissent à explorer un sujet difficile de façon totalement respectueuse, tout en nous donnant en même temps un pur divertissement. C'est difficile de balancer ces choses-là, mais Marie Vareille, il a réussi. C'est un roman que je vous recommande et même sans mon partenariat, genre je vous recommanderais spécifiquement le livre audio parce que la narration était magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé le jeu d'acteur de la narratrice. Donc pour moi, j'ai eu envie de lui donner 5 étoiles, mais je pense pas que je vais lui donner 5 étoiles parce que je trouve que la dernière petite portion du roman était peut-être moins à la hauteur de la construction du reste. Donc, en fin de compte, pour moi, c'est peut-être juste un 4.5 étoiles, mais écoutez, je peux l'appeler un coup de cœur quand même. Laissez-moi savoir quel autre roman de Marie Vareille je devrais lire parce que là vraiment je suis partante. Ensuite j'ai lu, et là je dis ensuite parce que c'est le prochain livre que je vous présente, mais on s'entend qu'on va dans un ordre à reculons, donc c'est pas ensuite que j'ai
lu La Dernière Allumette. Est-ce que c'est une précision qui est importante? Peut-être pas. Donc ensuite, j'ai lu The Space Between Worlds de Micaiah Johnson. C'est un livre que je viens tout juste de vous présenter dans ma palle d'été. Et donc, bonne nouvelle, j'ai été sage, je l'ai lu. Mauvaise nouvelle, je l'ai pas aimé. Ok, donc ça se déroule dans un futur où l'humanité est capable de voyager à travers les univers parallèles. Et on suit une protagoniste qui semble être douée pour se faire tuer prématurément dans chacun d'entre eux. Donc, de ce que j'ai compris, puis là, je dis ça parce que je sais pas si j'ai compris, mais il semble y avoir une limite au nombre d'univers parallèles qui ont été découverts ou qui existent. Et donc, il y a genre 380 univers où elle existe et il y en a 372 où elle a déjà été tuée. C'est un concept intéressant. Moi, j'étais sûre que j'allais embarquer là-dedans, mais j'ai pas compris. Genre, j'ai compris les plus grandes lignes du récit, ok? Mais on nous jetait constamment des termes à la figure qui étaient pas expliqués. Et j'étais comme, ok, peut-être qu'éventuellement, au fil de ma lecture, je vais réussir à saisir. Et je saisissais, mais vu que c'était jamais expliqué, j'étais jamais sûre d'avoir tout à fait saisi la bonne chose. Puis en plus, pour ajouter à la confusion, dans chaque univers, les personnages ont des noms différents. Donc, ok, tu suis la même personne dans un autre univers, mais c'est une autre version qui n'a pas vécu tout à fait la même vie et ils ont un nom différent. Donc ça m'énervait parce que j'aimais le ton du roman, j'aimais la protagoniste et la femme qui était son intérêt amoureux, mais je voulais comprendre qu'est-ce qui se passait. C'était quoi l'histoire d'un empereur? Il y a genre un empereur, c'était pas agréable à suivre, la narration était pas fluide, on dirait qu'on sautait d'un truc à l'autre sans transition claire ou je sais pas. Donc c'est un livre que j'ai voulu abandonner pendant la grande majorité et j'aurais honnêtement probablement dû l'abandonner, mais le truc c'est que je venais de terminer une semaine où j'avais déjà abandonné 4 livres. Donc là j'étais comme ok, mais il faut que j'ai lu un livre là cette semaine, ça se peut pas. Donc c'est ça, je me suis forcée à le terminer. Ça n'a pas été 100% négatif non plus parce qu'il y a quand même une idée vers la fin que j'ai tout de suite comprise et que j'ai beaucoup aimé, mais c'est sûr que ça a été une déception pour moi au final là. Je lui donne un 2.5 étoiles. Le troisième livre dont je vais vous parler vient tout juste d'être traduit en français aux éditions Fleuve. Je me souviens plus c'est quoi le titre de la traduction, mais il est à l'écran. Et donc moi je l'ai lu en anglais et c'est Remarkably Bright Creatures de Shelby Van Pelt. C'est un contemporain que je m'attendais à aimer et que j'ai fini par aimer. On y suit 3 points de vue différents. Donc le premier c'est celui d'une pieuvre qui s'appelle Marcellus et qui est dans un aquarium dans un zoo aquatique. Le deuxième point de vue c'est celui d'une femme âgée qui s'occupe de l'entretien du lieu. Et le troisième c'est celui d'un jeune homme. À quel âge on doit arrêter de dire qu'un homme est un jeune homme? Parce que je pense qu'il a 30 ans. En tout cas, lui, il essaie de reprendre le contrôle de sa vie chaotique. C'est le genre de récit avec des personnages attachants. Je pense que c'est impossible de pas être fan de Marcellus. Chaque fois qu'on avait droit à une scène entre lui et la femme âgée, ok, j'étais choyée. Et justement, je pense que c'est peut-être un des 2 éléments qui m'ont empêché d'avoir un gros coup de cœur pour ce livre. C'est qu'il y avait pas assez de Marcellus. Pourquoi tu me donnes un personnage aussi incroyable que lui, puis tu me le mets genre juste quelques petits chapitres parsemés à travers le livre? Le deuxième point qui m'a un peu déçue, c'est que le roman m'a jamais ennuyée, mais c'était clairement plus difficile de m'intéresser au point de vue du jeune homme, du moins pendant la première moitié du roman, parce que on se doute bien qu'il va y avoir un lien entre ses perspectives et tout, mais en attendant que le lien soit établi, comme quand on arrivait à ces chapitres à lui, j'étais un petit peu déçue. C'était pas mauvais, mais c'est juste quand on compare à côté à quel point j'aimais les chapitres de Marcellus et de Tova, ben c'est sûr qu'à chaque fois j'étais un peu déçue. Et aussi la fin, ok, j'ai presque pleuré. Je suis quelqu'un qui a jamais pleuré en lisant des livres, ok, mais là, ça m'a presque eu. Mais malgré tout, c'est sûr que je suis toujours moyennement fan de la tactique narrative de donner à l'avance des informations au lecteur que les personnages ignorent et ça fait en sorte qu'on passe juste le roman entier à être comme, ok, quand est-ce qu'ils apprennent ces informations que moi je sais qui sont importantes à savoir? Je pense pas que ça a été le genre de situation où ce choix a été frustrant et a ruiné le roman. J'ai quand même beaucoup aimé ma lecture, mais c'est sûr que c'est comme, je pense que j'aurais aimé que cette histoire conserve tous les mêmes points, mais peut-être soit racontée en utilisant un petit peu moins cette technique-là. Donc en soi, ok, c'était ultra agréable et touchant. Je recommande. Il y a des points négatifs et je les mentionne juste parce que je pensais vraiment que ça allait être un coup de cœur et donc je suis un petit peu déçue que ça l'ait pas été, mais autrement, comme c'est une critique vraiment majoritairement positive. J'ai donné 4.25 étoiles à ce livre. Ok, après ça les amis, j'ai lu Les robots de Isaac Asimov. J'avais précédemment dit que c'était un recueil de nouvelles de science-fiction. Et c'est pas faux, mais ce que je savais pas, c'est que, oui, ok, chaque chapitre se lit comme des nouvelles, mais c'est clairement une suite dans les idées, dans les événements, et il y a des personnages qui se retrouvent dans plusieurs des nouvelles, donc en soi, ça se lit vraiment juste comme une histoire. Pour résumer, Les robots, c'est vraiment comme juste
l'exploration de tous les angles morts qu'on pourrait avoir face à l'arrivée des robots dans notre vie. Donc chaque chapitre attaque une idée différente concernant qu'est-ce qui pourrait arriver. Quand je fais la liste des idées qui ont été explorées par le roman, ok, je suis comme ah, c'était intéressant, genre ça amène vraiment à réfléchir sur les lois de la robotique et les choses imprévues que ça pourrait engendrer. Mais mon souci, ça a été que chaque nouvelle était pas si agréable que ça allait. Ok, je me rendais à la fin et je comprenais finalement c'était quoi la morale du chapitre, puis j'étais comme ah, c'est vraiment intéressant, mais l'expérience de lecture des 50 pages de la nouvelle était pas intéressante. Donc personnellement, je pense que j'aurais préféré juste avoir un résumé sur une feuille de papier des choses auxquelles il faudrait réfléchir si on amène la robotique dans notre vie, mais j'avais pas besoin de lire une version romanesque du truc. Pour moi, malheureusement, ça a été un 2.5 étoiles. Je respecte totalement ce que ce classique a apporté à la science-fiction. C'est vraiment comme un morceau de littérature importante, mais le divertissement était comme moins important. Ok, le prochain livre, c'est The Other Side of Night de Adam Hamdy. Et j'ai eu l'expérience de lecture la plus étrange au monde avec ce truc. Je sais même pas comment je vais vous en parler. Ok. C'est un livre où on suit une ancienne policière qui découvre dans un livre une note étrange qui va la mener vers un homme qui est tombé d'une falaise et ça va avoir un lien avec quelqu'un qu'elle connaît, donc c'est une enquête qui va débouler de ça. Mais c'est pas tout à fait un thriller ou un roman policier. Puis je vous dirais bien le genre littéraire que c'est réellement, mais en même temps je veux vous garder la surprise, mais en même temps je veux pas vous garder la surprise parce que c'est pas un livre que j'ai aimé lire pendant au moins 200 pages, mais ok. Je vous explique ce qui s'est produit. J'ai tellement passé proche d'abandonner ce livre à comme 16 millions de reprises. Ça m'ennuyait, là, j'étais comme bon, en ce moment l'enquête m'intéresse pas, les personnages m'intéressent pas. Je devrais abandonner ce livre parce que à ce stade-ci, c'est impossible que la révélation finale m'intéresse puisque j'étais pas investie. Sauf que la révélation finale est arrivée et mes yeux se sont écarquillés gros de même. Je n'en revenait pas, ok? Le récit a pris une direction totalement inattendue. Il y a des gens qui disent que c'était prévisible et je suis comme, sans voir les genres littéraires listés sous ce roman, ok? Je vois pas comment tu peux prédire que ça va aller dans cette direction. C'était incroyable, ok? Là, je faisais face à un roman où je donnais comme maximum 2 étoiles à 70% de son contenu et où je donnais comme 5 étoiles aux 30 derniers pour ça. Mais comment on note quelque chose comme ça? Est-ce que je peux dire que j'ai aimé ce livre? Non! Mais oui, mais non, sérieux, ça m'a chamboulé le cerveau, je savais pas quoi faire, je sais toujours pas quoi faire. Au final, la révélation a réussi à me convaincre de monter la note d'un 2 étoiles à un 3.25, mais en même temps, je suis comme, c'est un peu trop haut parce que je voulais abandonner le livre, j'aimais pas ça. Mais en même temps, c'est trop bas 3.25 pour l'ingéniosité de la révélation. Donc voilà, ok, faites ce que vous voulez avec ça. Je recommande pas, je recommande un peu, je recommande beaucoup, je recommande pas du tout. Ensuite, The Soulmate de Sally Hepworth. Thriller pas encore traduit, mais il me semble que ses autres livres l'ont été, donc il y a des bonnes chances qu'il le soit. C'est une autrice que j'aime beaucoup parce que, oui, ok, ses livres sont classés en tant que thriller, mais ils ont vraiment une sauce contemporaine. J'ai lu 2 autres de ses romans et l'aspect suspense et tout m'intéressait moyennement, mais j'étais super attachée et investie comme envers les personnages. Et là, ça a été un petit peu moins le cas pour celui-ci parce que je trouvais que cette fois-ci, il y avait beaucoup plus la sauce thriller. En bref, on suit une famille qui vit en face d'une falaise et c'est une falaise qui attire beaucoup de personnes en détresse. Sauf que le mari de cette famille a comme réussi à sauver 8 personnes qui étaient venues se présenter pour mettre fin à leur jour et à travers la conversation qu'il a eue avec eux, ils ont décidé finalement de faire demi-tour. Sauf que malheureusement, un soir, il va y avoir une femme qui va se présenter, le mari va lui parler et la femme va finir par tomber en bas du ravin. Sauf que quand notre protagoniste découvre que cette femme n'était pas en fait une inconnue, elle commence à questionner les choses qu'elle a en fait vues ce soir-là. C'est un livre que j'ai eu du plaisir à lire, ok? Ça m'a un petit peu réconcilié avec les thrillers parce que il y a jamais eu aucun stade de l'histoire qui m'a énervée. Et de nos jours, c'est rare. Mais comme mentionné, je suis un peu déçue juste parce que je me suis moins attachée aux personnages principaux du livre. En fait, je me suis surtout attachée au couple secondaire
ballon d'air qu'on voit dans l'histoire. Et puisque l'aspect thriller était pas suffisamment fort pour porter l'entièreté du récit sur ses épaules, le résultat c'est que ça fait un mois que je l'ai lu et je me souviens plus de ce livre. Je me souviens de sa première moitié, mais comme les détails là, des révélations finales de thriller à la fin, blablabla, je me souviens moyennement. Je vois dans mes notes que je lui ai donné 3 étoiles et je suis incapable de dire si c'est une note qui est trop basse ou trop haute, mais dans tous les cas, je sais que ça n'a pas été une mauvaise lecture et j'hésiterai pas à le recommander juste parce que ça m'a diverti, ok? Pas marquant, mais divertissant. On voit mes priorités dans cette vidéo, ok? J'ai besoin de divertissement dans la vie. Le prochain livre, c'est un titre que j'ai pioché dans mon bocal de suggestions des membres. Donc, si vous le saviez pas, sur ma chaîne, j'ai activé l'option d'abonnement payant avec des avantages retour. Et donc, au niveau des petites lunes, un des avantages, c'est de pouvoir me suggérer un livre par mois à lire. Évidemment, je lis pas genre tous les livres à chaque mois, mais quand je pioche dans le bocal, il y a une chance que je tombe sur un de vos livres. Donc le livre en question, c'est 3 filles d'Ève de Elif Shafak. Je l'ai lu en anglais, mais j'aime tellement plus la page couverture en français là. Merci l'édition francophone, vous avez réussi sur ce coup. Et je tiens à remercier Charlène pour la suggestion. Donc ça, c'est un récit qui se déroule à 3 époques différentes de la vie d'une même femme. On va suivre son adolescence en Turquie dans une famille qui est un peu fissurée par le fait que sa mère est très religieuse et son père l'est pas. Il va y avoir ensuite la période où elle rejoint l'université et finalement la période du présent où elle est une femme mariée avec une vie traditionnelle. Le livre, à travers les sauts dans le temps, tourne autour du mystère de ce qui est arrivé avec un certain professeur à l'université qui a fini par être renvoyé. Et de ce qu'on comprend, la protagoniste a comme un rôle à jouer là-dedans, même si c'est pas clair. Franchement, ok, je suis tellement déçue de pas avoir aimé ce roman plus que je l'ai fait, parce que quand je l'ai commencé, j'étais certaine que ça allait être un 5 étoiles. La plume était tellement belle, je lisais les pages, j'étais comme « Wow! » Ça me plaît beaucoup. J'aimais aussi le fait d'assister au dilemme interne de cette jeune femme qui est tiraillée vraiment entre comme la foi de sa mère et l'approche très terre-à-terre scientifique de son père et comme quelle est la place finalement de la religion dans sa propre vie. Je trouvais que c'était des thèmes très intéressants puis ça commençait bien. Malheureusement, je trouve que le récit s'est un peu essoufflé en cours de route et tout l'aspect autour du professeur d'université qui avait beaucoup d'influence sur la protagoniste, puis tu sais, c'est le genre de relation où tu vois qu'il y a une fascination malsaine entre les deux, blablabla, puis tu sais que ça va mal finir. Mais pour que ce type d'histoire soit réussi, il faut vraiment un personnage de professeur qui est comme fascinant pour le lecteur aussi. Mais dans ce cas-ci, je le trouvais un petit peu fade et je comprenais moyennement comme la grosse influence qu'il avait sur elle. Donc pour moi, c'est un livre qui aurait vraiment pu devenir un coup de cœur si le récit avait juste été un petit peu plus remarquable dans la deuxième moitié. Mais là, je suis arrivée à la fin du roman puis j'étais fatiguée. J'avais hâte de le terminer malheureusement. Ça a été très loin d'être une mauvaise lecture et je suis contente d'avoir lu pour la première fois un livre qui se situait en partie en Turquie, mais pour moi ça a fini par être un 3 étoiles. Le livre que j'avais lu juste avant le précédent était également un livre que j'avais tiré dans mon bocal des membres, donc c'est Le Château de Verre de Janet Walls. Je l'ai lu en audio en anglais. Je le connaissais pas du tout quand on me l'a suggéré, mais dès que j'ai vu sur Goodreads qu'il y avait genre des millions de lecteurs et que la moyenne était 4.32 étoiles, j'étais comme ok, je pense qu'il y a quelque chose de bon qui m'attend ici. Merci à Bianca pour la belle découverte. C'est le mémoire d'une femme qui est aujourd'hui une chroniqueuse connue à New York. Moi, je la connaissais pas du tout. Mais ce livre se concentre uniquement sur l'enfance très particulière qu'elle a eue. On assiste à la dynamique de cette famille qui est menée par 2 parents qui sont les êtres les plus excentriques et égoïstes au monde. Par contre, avant de plonger profondément dans mon avis, je dois avouer quelque chose. Et c'est que si j'avais jamais lu Betty de Tiffany McDaniel ici, là, je pense que j'aurais encore plus aimé ce livre que je l'ai fait. Mais malheureusement, les 2 livres, je veux pas les comparer parce que d'un côté, t'as un mémoire qui est une vie très vraie et d'un autre, t'as une fiction qui est inspirée d'une vraie vie mais qui reste quand même une fiction. Et donc, ça se compare pas, ok? On veut pas comparer des vies, laquelle était la plus intéressante. Mais vu que les thèmes de l'enfance et tout, il y a vraiment quelque chose de similaire, on dirait que ça a juste été plus apparent pour moi à quel point Betty était bien écrit et à quel point Le Château de Verre, pas que c'était mal écrit, pas du tout, mais il manquait
un petit quelque chose. Donc vraiment l'histoire de Janet Walls, ok, crève-cœur, c'est sidérant, c'est un peu fascinant à la fois, mais mon souci ça a vraiment été juste avec le fait que j'ai pas été 100% fan de la façon que ça a été narré. Comme mentionné, je l'ai écouté en livre audio, mais après quelques chapitres, je me suis questionnée à savoir si je devrais pas comme juste lire la version papier, parce que la narratrice du livre, j'aimais pas du tout comment elle narrait le texte. J'avais l'impression que le ton que je lui donnerais avec mes yeux serait plus approprié. Sauf qu'après ça, j'ai vu que la personne qui narrait le livre, c'était l'autrice. Donc là, j'étais comme, ok, c'est comme ça qu'elle veut que ce soit narré, c'est le ton qu'elle donne à son histoire, donc je suis mieux de juste l'écouter elle. Il y a qui de mieux pour savoir comment parler de sa propre vie. Mais je pense que même si j'avais lu au papier au final, j'aurais eu le même problème. Et c'est que il y a trop de distance entre les émotions. On dirait légèrement trop, genre une simple présentation des faits. Parfois, ça peut être vraiment poignant de présenter une scène et de taire qu'est-ce qui s'est passé juste après, genre les sentiments, les ressentis de la personne qui les a vécus. Mais quand c'est comme ça, à chaque scène, je trouve que ça enlève quelque chose. Parfois, j'avais besoin, ok, que des mots soient mis sur la folie totale qu'on est en train de lire. À cause de ça, ça a fait que j'ai pas pu être 100% touchée par le truc, alors que l'histoire en soi, la vie de cette personne-là, c'est fou. Mais bon, ok, ça c'est juste les raisons pour lesquelles ça a pas pu être un 5 étoiles, mais on s'entend là que j'ai été touchée. C'était bon. Je recommande à tout le monde de découvrir la vie de cette personne. C'est incroyable, mais comme incroyable, pas au sens positif. On s'entend. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour la découverte. J'ai donné 4 étoiles à ce livre. Ensuite, j'ai lu Fake It Till You Bake It de Jamie Wesley, qui est une romance adulte qui n'a pas encore été traduite en français. Ça se déroule entre un pâtissier et une ex-candidate de télé-réalité qui s'est fait détester après sa saison. Leur première rencontre va être désastreuse, mais les circonstances vont faire en sorte qu'ils vont être forcés de travailler ensemble. Et lorsqu'une journaliste va publier la rumeur qu'ils sont en couple, ils vont tous les deux découvrir les avantages de j'allais dire fausse vérité. Le mot, c'est mensonge. Les avantages de ce mensonge parce que ça amène beaucoup plus de clients à la pâtisserie qui connaissait des difficultés et ça rehausse la réputation brisée de cette ancienne candidate. Bon, ok, j'étais partante pour un concept de enemies to lovers avec du fake dating dans un contexte de travail avec la pâtisserie, mais j'ai tellement été déçue de constater que l'autrice a comme pris un chemin rapide et pas intéressant pour tout de suite passer au stade où les deux personnages s'aimaient. Genre, on aurait tellement pu avoir beaucoup de scènes amusantes entre ces deux gens avant qu'ils s'aiment. Des scènes avec de l'humour, des clashs, mais comme un petit peu de tension. Là, c'était trop rapide, trop rapide. Donc, il y a pas comme d'énormes problèmes avec cette romance. Genre, selon mes souvenirs lointains, il y a rien qui était comme « Oh, j'ai pas aimé du tout ». Mais c'est juste que à cause du rythme de la progression de la relation, j'ai pas pu m'accrocher à eux. Donc, dans une romance, quand tu t'accroches pas au couple, ben, c'est un peu fichu. Au final, je me suis forcée à la terminer. Donc, vraiment, c'est du beau potentiel qui a été mal exploité à mon avis et je donne un 2.75 étoiles à ce livre. En ce moment, au Québec, c'est la canicule. J'ai chaud, là, mais j'essaie de comme pas laisser transparaître que je suis en train de fondre en ce moment, mais j'ai chaud. Donc, ok, il reste 3 livres. Le prochain, c'est Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson. Je sais pas comment on dit son nom. Steve Larsson. C'est un thriller aux allures de policier où on suit un journaliste qui se fait contacter par un homme riche qui souhaiterait relancer une enquête qui a été abandonnée il y a 30 ans. Il va faire équipe avec une jeune femme énigmatique et rebelle pour l'aider à résoudre ce mystère. Enfin, j'ai lu ce grand succès mondial. Moi, toute mon enfance, ok, on dirait que c'est le livre que je voyais tout le monde lire entre leurs mains. Et en vrai, je dois dire que je suis un peu surprise qu'il ait aussi bien fonctionné. Pas parce que je l'ai pas aimé, mais parce que les 100 voire 150 premières pages du roman, ok? Hey, pas le bla 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 bla. Ça prend du temps avant de se lancer dans le résumé de ce livre. C'était une introduction, ok, qui était pas 100% inutile, mais c'était étiré. C'était étiré. On aurait pu faire plus court. Heureusement, la suite en valait la peine. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu une enquête qui restait comme intrigante et intéressante sur toute la ligne. Il n'y a pas eu de moment de baisse. J'ai aimé suivre les personnages, j'ai apprécié le dénouement final. C'est sûr qu'à travers le roman entier, il y avait des paragraphes qui étaient peut-être un peu plus longs que nécessaire, mais l'important c'est que j'ai eu du plaisir, ok, quand même à lire l'œuvre en général. Le seul petit malaise personnel que j'ai eu, c'est que tous les personnages féminins de ce livre se précipitent pour coucher avec le protagoniste. Et puisque
il y a quelques similarités entre le protagoniste et l'auteur. Les deux sont des journalistes. J'ai juste un petit peu, ok, l'impression de lire le cas de quelqu'un qui s'écrit une version idéalisée de sa vie. Mais en même temps, je veux pas dire ça, ok, parce que il faut que je vous parle de cet auteur, justement. J'ai fait des recherches sur ce livre parce que j'étais comme, je veux en savoir plus sur cette saga Phénomène, ok? Ce livre est partout. Et ce que j'ai appris, l'auteur est mort quelques semaines avant la publication de son premier tome. Il avait écrit la saga entière, donc c'est pas qu'il y a un auteur qui a repris la suite pour les tomes 2, 3, 4, mais ce gars a écrit un des plus grands succès de l'histoire qui a fait 100 millions de ventes et il le sait pas parce qu'il est mort juste avant la publication. Je trouve ça fou. Évidemment, il le sait pas. Qu'est-ce que je sais, moi, de ce qu'il y a après la mort? J'en sais rien, peut-être qu'il le sait, mais on s'entend que juste comme ça, il était pas là, ok, pour assister au succès. Et aussi, le truc qui m'a énormément touchée, trigger warning ici pour agression, j'entre pas dans les détails, mais si vous voulez rien savoir, vous pouvez sauter ici. C'est que j'ai appris que l'inspiration de ce roman venait d'un événement traumatisant de sa propre vie, où en fait, quand il était adolescent, il a assisté à une jeune fille qui se faisait agresser et malgré lui, il était dans une position où il était incapable de lui venir en aide. Et donc, ça a été vraiment très difficile pour lui de vivre avec son impuissance. Et donc, plus tard, il a décidé d'écrire cette trilogie qui met en scène une jeune femme qui punit les hommes qui agressent des femmes. Et je pense même qu'il a donné le nom de la victime au personnage. Ça, j'espère qu'il a comme eu l'accord de la victime. Je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est une histoire vraiment fascinante qui se cache derrière juste ce grand succès. Donc voilà, ok. Oui, les femmes aimaient un petit peu trop le protagoniste facilement. Mais j'ai quand même eu l'impression que c'est un roman qui avait été écrit dans le respect puis que les femmes étaient quand même traitées comme des humaines à part entière là-dedans. C'est un premier tome que j'ai beaucoup apprécié malgré ses défauts. Je vais continuer la série et j'ai donné 3.75 étoiles à ce livre. Ok, l'avant-dernier livre avant que je meure, c'est The No-Show de Beth O'Leary. Ça, c'est une romance contemporaine très spéciale parce que on passe le roman entier à être pas certain que c'en est une. En bref, on suit 3 femmes qui se font poser un lapin par le même homme le jour de la Saint-Valentin. Et à travers leur perspective, on découvre c'est quoi le lien spécial que chacune des femmes a avec cet homme. Et on assiste aussi à qu'est-ce qui s'est produit par la suite du rendez-vous raté. Et à mes yeux, ok, la présentation super réussie parce qu'en quelques chapitres, je réussissais à saisir pourquoi chacune des femmes aimait cet homme. Et ce qui est étrange, c'est que, tu sais, avec tous les faits qui m'étaient présentés, j'aurais dû détester cet homme qui est avec plusieurs femmes. Mais en même temps, je voyais pourquoi. J'avais vraiment l'impression de lire 3 couples qui fonctionnaient bien ensemble. Donc là, je me disais, ok, j'ai aucune idée de la direction dans laquelle ce livre s'en va, mais j'ai même aucune idée de la direction dans laquelle j'espère qu'il va s'en aller. C'était tellement spécial. Puis, je vous rassure tout de suite, The No-Show, ça va au-delà d'une histoire de tromperie. Je considère que l'autrice a pris un énorme risque avec son concept, mais elle a réussi à trouver la seule façon que ça allait bien fonctionner. C'est certainement pas une œuvre qui va plaire à tout le monde à cause de son approche, mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire et c'était ma 2e lecture de l'autrice et je considère que c'est un 2e win. On aime ça de la victoire et on aime les expériences de romance les plus étranges que j'ai lues jusqu'à présent. Donc pour moi, ça a été un 4.25 étoiles. Et finalement, le dernier livre. Là, je dois dire que je suis vraiment fière de moi en ce moment, ok? Parce que dans le passé, filmer des points lecture où je parlais de 10 livres, ça me prenait 2 heures. Et en ce moment, je suis à 1h21. Donc, le dernier livre, il a été traduit en français. Moi, je l'ai lu en anglais, mais en français, c'est « Ça t'apprendra » de Samantha Downing. C'est l'histoire d'un collège de riches où tout le monde est prêt à s'écarter de la légalité. Et quand je dis tout le monde, je dis vraiment tout le monde. Genre, si vous cherchez un roman où vous allez apprécier les personnages et vous attacher à eux, c'est pas nécessairement celui qu'il faut lire. C'est un thriller qui commence avec un prof qui va subtilement tenter de nuire aux autres professeurs afin de gravir les échelons de cette école. Le problème, c'est que il va tellement être efficace dans sa façon de nuire aux autres que ça va causer une boule de neige qui va vraiment genre débouler. C'est le 2e livre que je lis de cette autrice et je pense
parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. J'ai moins aimé ce livre-là que l'autre livre d'elle que j'ai lu, dont j'oublie totalement le titre, je vous le mets à l'écran. Mais, ok, ça m'a fait du bien de lire ce truc parce que, à l'époque lointaine où je l'ai lu, ça faisait un moment où j'avais pas réussi à embarquer dans des livres audio. Et là, j'ai mis celui-là et j'ai eu aucune difficulté à traverser ce livre rapidement. Je pense pas que l'histoire ait été utilisée de la meilleure façon possible. Je trouve que pour quelque chose qui est chaotique, ça aurait pu devenir genre encore un petit peu plus chaotique, mais tu sais, c'est le genre de thriller qui t'aspire puis que t'as pas de difficulté à lire pendant des heures. Donc oui, ok, est-ce que c'était marquant? Non, mais c'était divertissant. Ça, c'est mon pouce là, du divertissement. Et aussi, encore une fois, un autre thriller pour lequel j'ai pas été genre méga énervée, déçue ou frustrée ou furax. Je sais que c'est comme la moindre des choses, mais comme mentionné, c'est difficile pour moi personnellement avec les thrillers de ce temps-ci. Donc, si vous cherchez un thriller qui changera pas votre vie, mais qui va vous apporter, ok, un bon moment de lecture, je pense que c'est un bon choix. Je lui ai donné 3.75 étoiles. C'est la fin de la vidéo. J'aimerais vraiment savoir dans un commentaire quel a été le dernier livre que vous avez lu et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner ou à rejoindre la communauté en tant que membre. Je vous revois dans 2 semaines pour la dernière vidéo filmée dans cet appartement. Bye!